Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer la pose d'un aimant particulier. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir, les petites pastilles aimantées qu'on cache entre deux feuilles de papier. Donc celui-ci il est un peu différent parce qu'en fait on va le voir, il va être visible. Alors je vous le montre, voilà. Là, vous avez la partie mâle qu'on va enchâsser dans un trou qu'on va faire dans le papier. Et là, vous avez la partie femelle qui sera elle aussi donc entourée de papier. Et voilà. Alors, c'est un aimant. Bon, il y a des trous pour les coutures. Donc, ça peut être utilisé pour l'usage dans une couture, faire un rabat par exemple. Ça peut être aussi utilisé pour le cuir. Et moi, je vais vous montrer comment l'utiliser pour le scrapbooking, éventuellement dans les albums ou pour une enveloppe. Alors, pour ça, donc, on a besoin de ces aimants, de colle, de quoi faire des trous, du masking tape. Voilà, donc on a besoin de pas mal comment dire, de matériel. Alors, on va commencer par... Ah oui, j'oubliais. L'enveloppe, donc je l'ai faite grâce à la punchboard d'Artemio. D'ailleurs, je vais prendre le plioir. Alors, donc la partie, comment dire, la partie mâle, donc quand on pose des aimants, je vois ça en maroquinerie, hein, par exemple. La partie mâle est toujours de ce côté-là et la partie femelle du côté du rabat. Alors donc, ce qui va se passer, c'est que on ne verra pas la partie femelle. Par contre, sera visible la partie mâle. On fera un trou ici et là, on fera un trou dans le papier qui va recouvrir l'aimant. Alors, on va commencer. Je vais avoir besoin de deux papiers qui vont cacher et qui vont pouvoir faire tenir l'écran. L'aimant, excusez-moi. Alors, j'ai besoin de deux triangles qui vont s'adapter sur l'enveloppe. Alors, ici, vous avez 7 cm. Donc, on va refaire un trait à 7 cm. Ça me gêne un peu. De l'autre côté, pour avoir un triangle rectangle qui soit parfait, je vais le faire de l'autre côté parce que j'en ai besoin de deux. Voilà. Je vais découper tout ça avec le coupe-papier de chez Stampin' Up. Alors les repères, hein, c'est le crayon et la pointe. C'est pas toujours évident. Si vous avez un cutter à côté de vous, à la limite, je crois que c'est mieux. Voilà mon premier triangle de fait. Et voilà le second. Moi je prends, comment dire, les repères sur le coupe-papier, donc avec la comment dire, la glissière en fait. Hein. Bon là je pense que j'en ai plus besoin. Alors il y a un triangle qui va se poser ici et vous avez un triangle qui va se poser ici. Alors pour celui qui va se poser ici, je vais utiliser la punchboard
qui va me reproduire donc l'arrondi de l'enveloppe. Voilà. Donc sur ce morceau là, je vais devoir faire un trou qui va venir enchâsser cette partie de l'aimant. Donc je vais faire une marque. Ah, j'avais encore besoin de ma règle, elle est là. Voilà. Moi, je prends mes repères par rapport au rabat. Tout simplement, c'est pour une question esthétique. Parce que si je prends mes repères ici, je peux être un peu trop bas, un peu trop haut. Enfin, ça risque de ne pas faire joli sur le rabat. Donc, je prends mes repères. C'est cette pièce, en fait, qui va être trouée. Voilà, à peu près ici. Je mets mes lunettes. Donc là, j'ai pris 6. Et le milieu va être là. À 3 par rapport au bord. Alors, la petite astuce consiste à reproduire mon trait et à faire une, comment dire, un repère. Donc, je mets du masking tape ici. Ah, j'ai pas fait dans le sens qu'il fallait en fait. Voilà. On va le mettre, on va l'inverser, vous allez voir pourquoi. Donc, je mets du masking tape et je vais mettre du masking tape à l'intérieur. Voilà. Moi, ce que je vais vouloir, c'est avoir la position de l'aimant en face. Alors, c'est pas évident. Donc, ce que je vais faire, je garde bien. Voilà. Je vérifie que ça soit bien mis. Je retire le masking tape qui ne me sert plus rien ici. Voilà. Et là, je vais avoir le repère. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la pointe de mon compas ou de ce qui me sert pour mes dies. Et je vais faire un trou pour avoir, voilà, la position de mon aimant sur cette partie-là. Voilà, on le voit bien. Donc, on va quand même vérifier que c'est quand même au milieu. Donc là, j'ai 9. Ça fait 4,5, c'est parfait. Alors maintenant, on va passer donc à la phase trou. La phase trou. Alors, donc, cette partie va être visible puisque c'est la partie maille. Donc, c'est ici. Alors, moi, j'ai mesuré donc avec une règle pour savoir quelle dimension allait faire, quel diamètre allait faire la partie maille. Et j'ai pris donc sur ma pince le plus petit, en fait, 1,5. Je vais faire un trou de 1,5 mm. Ça, c'est super intéressant d'avoir cet outil-là parce que ça vient, je l'ai acheté chez Weldom, c'est pas hyper cher et ça rend service, c'est de la bonne qualité, c'est vraiment très très bien comme pince. Donc, je vais faire donc mon trou là où j'ai fait, voilà, on essaye d'être le plus dedans. Voilà, donc ça va se mettre comme ça. C'est la partie mâle, c'est de l'autre côté, donc c'est bien cette partie. Voilà, et on va le faire tenir par un triangle qui va se placer derrière. Alors, ici, nous avons notre pièce qu'on récupère, et c'est elle qui va être trouée, et sur laquelle je vais pouvoir faire un trou. Alors, le trou, pour cette pièce-là, c'est 1 cm. Alors, c'est pareil. Il
me semble en avoir vu en fait ce genre d'emporte-pièce, moi qui me sert pour le cuir. Il me semble en avoir vu chez Leroy Merlin. Voilà. Et c'est pas avec des dimensions qui sont assez passe-partout, donc je pense que 1 cm, ça devrait être sympa. Après, vous avez toujours la solution, si vous avez aussi des dies qui font 1 cm de diamètre, bah ça va marcher en fait aussi, hein. Donc voilà. Après, moi si j'ai des idées pour voir si vous pourriez vous en procurer. C'est vrai que c'est pas très cher. Alors oui, j'oubliais aussi, je pense qu'on peut se fournir aussi chez les fournisseurs chinois, mais la qualité va pas être terrible. Par contre, moi celui-là il vient de chez Déco Cuir. Alors je me mets sur des pièces en cuir pour éviter de trouer mon, comment dire, mon tapis de découpe. Alors là c'est quand même bien, c'est de se mettre bien au milieu, c'est pas toujours évident. On peut se voir, on peut regarder un peu avec ça. Je prends ma masse qui est là, pas loin. Et voilà, vous avez votre emplacement de fait. Donc, vous voyez, ça va rentrer ici. Nous avons donc, là je plisse un petit peu, nos orifices qui sont faits. Ben maintenant il n'y a plus qu'à coller, donc je vais vous montrer, c'est pas compliqué. On va quand même vérifier au cas où ça serait pas très bien, comment dire. Donc vous voyez, ça va ici et l'autre va là. Donc nous allons coller nos pièces. Alors je prends un papier. Alors je me sers de la colle Pélican et franchement j'en suis très contente. Voilà. Donc je vais mettre sur cette partie de la colle. Alors donc pour cet élément de l'enveloppe, vous pouvez le faire plus bas, vous pouvez couvrir un peu plus le rabat. Vous pouvez mettre aussi du papier fantaisie aussi, ça peut être sympa. Donc là, il n'y a pas de sens. On va se mettre, hop, ça il y a de la colle, donc je vais l'éloigner. Je prends mon plioir. Alors c'est vrai que c'est un aimant qui est un petit peu plus complexe à poser. Mais le rendu en fait, voilà, ça fait vraiment livre, ça fait vraiment album quoi. Ces aimants, moi je les ai achetés auprès de fournisseurs chinois. Et alors là, il ne faut pas se tromper. Hop. Là, on voit un petit peu, ça dépasse. C'est pas grave, on peut recouper après. Et là, ici, on va coller ça ici. Donc, je vais mettre de la colle sur l'autre élément. Il faut être assez... Voilà, donc on met notre petite pièce dans le trou et on pose dessus le triangle.
Donc, verdict, c'est bon, ça colle, ça prend. Alors après, il ne vous restera plus qu'à coller votre enveloppe. Voilà. Et voilà, ça se referme. Moi j'ai un petit peu, comment dire, pas très bien collé ici. Alors c'est pas un problème, hein. On donne un coup de cutter pour aplanir. Oui, c'est ça, pour aplanir. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.